Te jure, il bosse pas, il croit qu'on va lui livrer le bac à domicile. Ah bah tiens, le voilà. Je savais pas qu'il y avait des invités. Salut. Tu te souviens de Yanis, non? Ouais, le gars du bout de la rue, celui qui a un rat domestique. Oui, bah il a passé le bac l'année dernière, il a quelque chose à te dire. Ouais. Assieds-toi. Le bac, c'est de l'eau. Ah non, c'est pas de l'eau, faut arrêter de dire ça. Bah si, tout le monde dit que... Les gens mentent. T'as déjà vécu 4 heures de dissertation philo avec la question peut-on être libre si on est heureux? Moi j'étais en PLS dès l'intro, c'était ultra dur. Ah ouais? Prends des notes. Et après t'as la SPSES. Je suis sortie, j'ai eu envie de demander l'asile. Ils m'ont demandé d'analyser un texte de 4 pages, j'ai déjà pas compris le titre. C'est fascinant, continue. Le grand oral, la dame m'a demandé si vous étiez une chanson, vous seriez quoi? J'ai dit Femme Like You, elle l'a mal pris. Mais c'est pas censé être chill, justement, le grand oral. C'est une épreuve mentale, frère, t'es même pas prêt. On m'a demandé faut-il désirer sans cesse pour être heureux, je crois que c'était un prank. Putain, t'as fait quoi du coup? Bah, je suis restée comme ça. Oh le malaise. J'ai confondu Maupassant avec Gims, ils parlaient du ciel tous les deux. Putain, mais pourquoi tout le monde dit que c'est de l'eau alors? Tu vois, je te l'avais dit, le bac, c'est pas de l'eau. Je te dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me prévienne, moi. Merci. Je peux revenir pour les maths demain si vous voulez. J'arrive. Hey, Casa des Papel, j'adore. C'est qui? C'est qui sous ce masque? Mathieu? Ah, j'en étais sûre, à faire le mystérieux comme ça pouvait être que toi. Entre. Mathieu est arrivé. Ah yes! Salut Mathieu. Tu viens? Tu parles pas ou quoi? Ah ouais, j'avoue, pourquoi il parle pas? Wesh, Mathieu, ça va? Mathieu? Pourquoi tu parles pas? Il est chelou. Et si c'était pas Mathieu? Arrête. Ça va partir en couille. C'est peut-être un assassin. Mais non, arrêtez, c'est Mathieu. Tac, c'est Mathieu. C'est pas Mathieu, c'est là. Bon, ok, c'est moi. Jordi? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas invité. C'est ta mère, elle m'a invité à ta soirée pour pas que je sois tout seul ce soir. Quoi? Il faisait partie de votre bande, vous venez de vous séparer, il a pas eu le temps de préparer sa soirée. Mais on s'en fout d'Halloween. Bah la preuve que non. Casa des Papel, je sais que ça te fait craquer. Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusé de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça? elle Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé? Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Bientôt la rentrée, tu dois avoir hâte. À chaque fois que tu prononces ce mot rentrée, j'ai une envie de vomir intense. La rentrée, c'est quelque chose, hein. Les vacances sont passées tellement vite et pouf, déjà la rentrée. Arrête de prononcer ce mot, s'il te plaît. C'est comme si tu me mettais un coup de poignard à chaque fois. Tu dois être super contente de reprendre. Moi, à ta place, je serais impatiente. Ouais, mais t'es pas à ma place. J'ai une boule au ventre horrible chaque année. Une paralysie totale de mes muscles à l'idée d'y penser et toi, tu ne le vois même pas. Ça va être super, tu as retrouvé tous tes amis. Ouais, mes amis. Je me suis embrouillée avec chacun d'eux cet été. Donc non, j'ai pas hâte de les voir. Margot, Aline, Elliot. Prononce pas leur nom, s'il te plaît. Nous, à ton âge, on adore la rentrée. Ouais, mais quand t'étais ado, tu vivais peut-être pas l'enfer que je vis depuis 2 ans en cours. Et je pourrais jamais te le raconter car je me sens honteuse et tu risquerais d'être déçue de moi. Tu vas apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux profs. Ouais, espérons que cette année les profs seront sympas. Tu sais, l'adolescence, c'est la plus belle période de ta vie. Profites-en, ça passe très vite. La plus belle période, pour moi, c'est la pire. Eux, ils voient des cahiers, des retrouvailles, des souvenirs. Moi, je ne vois qu'un mur. C'est juste le début, tu découvres ta classe, puis après c'est parti pour l'année. Et si je me retrouvais comme l'année dernière dans une classe de merde, où on peut même pas travailler, une classe perturbatrice alors que cette année j'ai un examen. Ça va être super. Ce que tu oublies, maman, c'est que je suis pas
sociable et que je suis envahie par la timidité quand je connais pas les gens. Parce que je veux absolument plaire à tout le monde. Je vois déjà la scène. J'essaie d'aller leur parler, de sourire, de dire un truc drôle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me ridiculiser. J'ai cette peur qui me colle à la peau, qui me trouve bizarre, qui n'ait pas envie de me connaître. Alors je me tais et je fais semblant que ça me dérange pas d'être seule. Franchement, vous avez de la chance, hein. Vous avez pas à travailler, pas de facture, pas de responsabilité. Être à l'école, c'est simple, hein. Après, la vraie vie, c'est bien plus dur, hein. Si tu savais à quel point je voudrais accélérer le temps pour rentrer dans la vie d'une adulte. C'est quoi, un jour, tu regretteras l'école quand tu verras ce que c'est que le monde des adultes. Ouais, mais là, j'y suis pas encore et le monde des ados me paraît largement pire. Je suis dégoûtée, c'est les grandes vacances et j'ai même pas eu le courage de dire à mon crush du lycée que je le kiffais. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais j'ai voulu lui dire à plusieurs reprises cette année, mais... Bah, écris-lui. Oui, enfin, le DM sur Insta, non merci, tout le monde fait ça, il va le partager en story, je vais me taper l'affiche. Non, mais écris-lui une lettre. Quoi, t'as vraiment dit ce que je crois? Bah ouais, t'as pas envie de DM, t'as peur qu'il partage, bah écris une lettre, c'est original, ça sort du commun et il pourra pas partager aussi facilement. Et je suis sûre qu'il partagera pas parce qu'il sera touché. Il se moquera de moi, ouais, on est plus dans les années 30. Justement, vas-y, prends une feuille et écris-lui ce que tu ressens. Je te jure, s'il se moque de moi et que ça finit sur les réseaux... Mais non, c'est le moment d'oser, vas-y, lance-toi, faut bien que votre histoire commence quelque part. Allez, t'as raison, faut que j'ose le faire, je vais lui écrire ce que je ressens. Attends, prends mes stabilos. Pourquoi j'ai mon stylo? Parce que les miens ont une pointe ultra fine et une couleur très intense. Tes lettres vont avoir des belles formes calligraphiques avec ça, tu vois, ça va taper dans l'œil. Ah ouais? Puis tu maximiseras tes chances en les utilisant, c'est gage de qualité. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il me kiffe, on s'est échangé des regards toute l'année, il m'a souri, il s'est mis à côté de moi le dernier jour de classe sans que la prof l'ait demandé. Alors, raison de plus, écrit. Ok. Hésite pas à mettre de la couleur aussi. Purée, j'ai une écriture claquée d'habitude et là j'ai l'impression d'écrire super bien. Bah ouais, ces stylos embellissent de ouf l'écriture, je l'avais dit. Ok, dès le mois de septembre, quand la prof t'a imposé de faire de moi ta nouvelle voisine, mon cœur a pété un câble et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial entre toi et moi. Ah, t'attends quelqu'un? Non? Je vais ouvrir. Je suis en kiff sur toi depuis 9 mois. Mathieu? Salut, Jade a oublié de me rendre mon cahier de maths. Tu vas pouvoir lui donner en main propre. Oh non. Laura, je te présente Sam. Salut. Salut. Moi, c'est Sam, enchanté. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte. Meuf, ça va? Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas... Ça va, t'es bizarre depuis quelques jours. J'aurais fait la même devant une meuf kétaminée, pâteuse. C'est un garçon qui te met dans cet état? Ok, je vois, j'ai une technique imparable. Il va te faire des promesses, te faire rire, te faire pleurer, te vider de ton énergie et quand t'auras plus que tes cernes et tes regrets, lui sera déjà parti en faire rire une autre. Ça y est, t'es débloqué? T'as déjà bloqué sur un mec? Oui, et ça fait 30 ans que je suis bloquée. Mais c'est papa. Non. Ça me rassure pas, ça. Je trouve pas que les vacances d'été c'est trop long. Attends, quoi? Je te jure, je trouve ça trop long. Pardon, les vacances trop longues, mais t'as fumé ou quoi? Je sais pas, genre j'ai hâte de reprendre un rythme, revoir les potes, reprendre la danse. Mais t'es ouf! 2 mois de vacances, je trouve ça trop long. À la limite, chaque année, un mois, tu vois, le mois de juillet, et à la limite, en août, on reprend, tu vois, 8 semaines de vacances. Tu te rends compte à quel point c'est long? Mais heureusement qu'on les a, t'es consciente qu'on a 8 semaines de liberté totale, et toi tu te plains? Je sais pas, cette année, c'est la galère, y a rien à faire. Tu déconnes? Je crois pour tout le monde, c'est les pires vacances, hein. J'ai demandé aux autres, c'est la même, ça a rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, c'était les meilleures vacances de ma vie, et là, cette année, oulala! Tu vas vite regretter d'avoir dit ça, hein, les réveils à 6h, les cours qui finissent à 18h quand il fera nuit. Si, j'ai envie d'avoir un emploi du temps, savoir quel jour on est. Là, je vis dans le flou total. Mais c'est ça qui est bien, le néant, l'oubli du temps. J'ai hâte de reprendre la danse. En plus, fait chier de couper pendant 2 mois le sport qu'on kiffe. T'as vraiment des problèmes, toi. Ouais, bah moi, j'aime quand la sonnerie me hurle dessus à 8h du mat. Pourquoi on est potes? Même être sur mon tel, ça m'a saoulé. Ceux qui s'ennuient, c'est juste des sans-amis. Bah non, regarde, t'es là. Ouais, bah, je me demande pourquoi. Ok. Non mais la rentrée, ça veut dire réveil à 6h du mat, bus qui sent la transpi, 1 heure de mat après le sport. Mais il y aura aussi le self. Ouais, les nuggets en plastique qui croquent sous la dent. Franchement, j'ai hâte. Tu devrais te faire soigner. Déjà rencontré le fils, non? Ouais, on a fait connaissance, ouais. Ah, c'est pas très poli de regarder par la fenêtre comme ça. Bonjour. Maman, les voisines sont là. Bonjour. Ton prénom, c'est quoi? Charlie. Ah oui, voilà, Charlie. Laisse-les pas sur le pas de la porte, entrez. Je vous en prie. Super. Alors, vous avez vu que le lycée était à côté, vous pourrez faire le trajet ensemble. Ouais. Non. Marie est déçue parce qu'on la met habituellement dans le privé, mais là, on fait attention au budget. Parce que c'est ce que je dis souvent à ma fille. Le plus important, c'est d'être riche. Ouais. Et vous, Liliane, vous avez des propriétés? Oui, oui, on a cette maison déjà et 2-3 biens à Paris. Hey, pourquoi t'as menti? Son mari est un puissant homme d'affaires et risque de parler dans le quartier. Fais-moi confiance, il vaut mieux l'avoir dans ses amis. Tu vis dans la peur, j'appelle pas ça des amis, moi. Dis-leur ce que tu veux faire plus tard, ma chérie. Avocate dans le 16e. Voilà. Ah, c'est bien. Je suis très fière de ma fille. Et votre fils, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Moi, je serais intéressée par la charpente. Ah oui, vous avez pas un grand niveau intellectuel.
Bah si, pour comprendre des plans, tenir sur le physique. Non, mais le physique, ça demande pas un grand niveau intellectuel. Ça vous dit un peu de gâteau? Oui, avec plaisir. Je t'en prie, viens avec moi dans la cuisine. Dis donc, ton fils, c'est pas une grande fierté. Comment tu peux supporter une mère comme ça? C'est une vraie connasse. Je t'interdis de... Ton père est comme ça aussi? Mon père est patron d'une multinationale mondialement connue. Ouais, génial, ça doit être sympa d'avoir les deux à la maison. T'as vraiment envie d'être avocate dans le 16e? Oui, et arrête de te mêler de ce qui te regarde pas. Vous avez besoin d'aide? Ah, pourquoi pas? Ah, ma fille qui va devenir la fierté de la famille. Est-ce que je l'aide à sortir de l'emprise de ses parents ou est-ce que je la laisse comme elle le demande? Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah, parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah t'as vu la tronche de mes veuches? Bah, ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah, c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah, à ce que je sache, moi j'ai pas de la paille sur la tête. T'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça, c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quand t'as leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais, ah bah voilà,